Nous allons maintenant aborder une autre notion de la protection de la machine avec Private Access per Country. Nous avons le trafic sortant, c'est-à-dire ce qui va de la machine vers Internet, et le trafic entrant, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur vers la machine. Ici, il s'agit de bannir de manière complète toute possibilité de communication avec des pays qui sont de manière récurrente des pays attaquants ou des pays dangereux. Nous avons d'ailleurs la possibilité d'afficher directement quels sont les pays comme étant reconnus comme les plus dangereux sur la planète. Nous avons établi au préalable plusieurs règles de sécurité qui nous montrent quels sont les pays attaquants. Donc nous avons, au bout du compte, après quelques jours, 1 ou 2 semaines d'expérience et d'observation, relevé quels sont les pays qui reviennent de manière récurrente dans nos logs. Et là, il s'agit de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que nous coupons complètement tout type de communication à tout niveau. Ici, nous avons le Brésil. Oui, sur les machines qu'à l'heure actuelle nous exploitons, c'est un pays qui revient de manière récurrente. La Chine, oui, c'est un pays qui de manière récurrente revient dans nos logs d'attaque. La France, oui, c'est aussi un pays qui, mais si nous sommes en France, nous ne pouvons pas couper tous les ponts avec la France. Donc on va se reporter sur les autres modes de protection. Et puis en descendant, nous avons... Oh, celui-là, on aimerait bien le bannir jusqu'au bout du monde, mais c'est impossible. Donc ici, jamais on ne cochera UNICEF parce qu'en plus, nous avons une quantité de blocs d'IP qui est très importante. 15 000. La Turquie en a 763. Certains pays en ont un bloc IP. La France, si l'on va regarder, on est à 2600. C'est rien par rapport à ça. Ça représente énormément. Alors là, il faut faire attention et c'est ce qui est indiqué ici. Si l'on rentre trop de pays interdits, le pare-feu Windows a trop de travail pour contrôler chaque flux entrant et sortant et il s'écroule. À ce moment-là, le trafic devient très lent. Donc ici, vraiment, il s'agit de sélectionner les pays les plus menaçants et avec lesquels nous n'avons vraiment aucun contact à avoir. Et à ce moment-là, oui, je vais prendre Chine, j'appuie sur CTRL. Voilà, Brésil, Chine, et puis je sais aussi que, je ne sais lequel, oui, la Russie revient assez fréquemment. Voilà, j'ai fait ma sélection, je commence par ça. WShield de manière statique pilote le pare-feu pour lui dire tout ça c'est interdit. Et là nous sommes dans une logique de ce qui vient de l'extérieur est interdit, ça ne peut pas rentrer sur ma machine. C'est important comme notion parce que nous allons voir qu'il y a le trafic sortant, c'est-à-dire ce qui va vers l'extérieur. Et là, nous rentrons dans un autre type de stratégie. Ma machine ne peut pas communiquer avec tel ou tel pays, sachant que beaucoup d'ordinateurs sont infectés par des botnets, c'est-à-dire des virus qui vont appeler un serveur à l'extérieur pour prendre des instructions, récupérer des informations pour savoir à quel moment ils vont devenir actifs et quelle va être leur cible d'attaque. Eh bien, dans certains cas, il devient très intéressant de pouvoir couper la communication avec des pays potentiellement très dangereux. Et là encore, nous allons nous baser sur une expérience des autres modes de protection qui nous rapportent de l'information
pour dire, mais je vois que j'ai beaucoup de communication avec la Turquie. Je n'ai rien à faire avec la Turquie. Avec l'Italie. Mais je n'ai rien à faire avec l'Italie. Avec l'Indonésie. Mais ce sont des pays qui ne m'intéressent pas. Donc je ne veux pas que mon ordinateur aille communiquer avec des serveurs qui se trouvent dans ces pays. J'interdis à partir de maintenant plus aucune communication de quel type que ce soit. C'est-à-dire nous parlons de protocole de communication. TCP, UDP, ICPM, IPv6 et autres. Rien. C'est bloqué. Voilà. Là, j'ai complété, finalisé ma protection contre le cybercriminel au niveau de mes connexions vers Internet. C'était cet ensemble-là qui m'a permis de protéger ma machine face à une cybercriminalité